Namasté les amis, aujourd'hui 64e jour de l'aventure. Réveil à Dancing. Un pur bonheur de se réveiller ici, là, dans les montagnes. Il est à peu près 6h15, 6h30. Alors ici, vous avez vu hier soir, à 7h30, extinction des feux. Par contre, le matin, 5h, 5h30, et voilà, le village commence à se réveiller. Bon, j'entendais un peu les bruits à l'extérieur, là, je me suis levé, il était 6h. Shankar m'a préparé un petit thé. Voilà, un vrai bonheur de se réveiller ici, là, dans un petit village reculé du Népal. Voilà, la journée va commencer tranquillement. Bon, on attend toujours mon sac, hein. J'ai rien pour me brosser les dents, j'ai pas de serviette, j'ai que dalle. Alors, la salle de bain c'est ici, vous voyez, il y a des réservoirs avec de la flotte là. Donc la salle de bain, c'est là, dès que j'aurai récupéré ma brosse à dents, ça ira mieux déjà. Et puis je pourrai me débarbouiller un petit peu. Voilà, ça va être une belle journée aujourd'hui à Dancing. Normalement il y a une fête à l'école aujourd'hui à partir de 10h du matin. Take you up in boom boom boom, boom boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I ding dong, plans would come true. And I ding dong, spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Yeah. And I ding dong, a lang a lang a lang. Boom boom, yeah. And I ding dong, a lang a lang a lang. Take you up in boom boom boom, boom boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I ding dong, plans would come true. Bon, ça y est les amis, le bus vient de passer, j'ai pu récupérer mon sac. Bon, il est un peu poussiéreux, hein, il a un peu morflé la poussière, mais je vais pouvoir me brosser les dents, me laver un petit peu là dans la salle de bain en plein air. Voilà, tout baigne les enfants avec un beau soleil, c'est magnifique, tout va bien. Les poules, les chèvres, les chiens, Shankar qui nettoie les légumes, les gens qui font leurs petites toilettes. La vie dans un petit village reculé au Népal. Voilà les amis, la petite matinée se déroule tranquillement, paisiblement. J'ai récupéré mon sac, donc j'ai pu me brosser les dents, me débarbouiller, ça fait du bien. Et Shankar a préparé le dalbat, donc là je sais pas, il est 9h30, donc on va manger le dalbat pour bien commencer la journée. Messieurs, dames, je vous retrouve sur les petits sentiers de Dancing. Donc j'étais près de l'école là, mais bon pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Du coup je marche un petit peu là dans le village. J'en profite pour vous expliquer là le point de vue Fulkarka, si j'arrive à vous montrer. Voilà, il y a un petit village à peu près ici là. Donc c'est le village de Fulkarka. Donc c'est le plus gros village dans le coin. Donc je pense qu'on peut appeler ça, c'est l'équivalent du canton si vous voulez. Donc voilà, ça doit être le chef-lieu du canton. Donc c'est là que les bus vont, le bus que j'ai pris hier s'arrête à Fulkarka. Et puis Dancing c'est divisé en deux parties. Donc il y a ce qu'ils appellent Lower et Upper. Donc Lower c'est la partie basse de Dancing, donc c'est les maisons qui se trouvent ici. Et puis Namasté. Et puis Upper Dancing c'est la partie qui est là-haut là, hein, sur le flanc de montagne ici là. Hier Shankar, je posais la question à propos du tremblement de terre. Shankar me disait que dans tout le village de Dancing, entre la partie haute et basse, il y a eu un décès, un gosse de 7 ans. Et puis il me disait que dans tout le canton de Fulkarka, donc c'est plusieurs villages, donc Dancing ici, le village de Fulkarka, et puis 2 ou 3 autres villages qui se trouvent par ici. Il y a eu 25 décès au total. Dans les semaines qui ont suivi le tremblement de terre, personne ne voulait dormir. Alors ici, quasiment toutes les maisons ont été détruites, donc évidemment, ils n'avaient pas le choix, ils ont dormi sous des tentes ou des bâches. Ils me disaient, par exemple, à Katmandou, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, personne ne voulait dormir à l'intérieur des maisons, même les maisons qui étaient restées en place. Personne, donc tout le monde a dormi sous des tentes, à l'extérieur, dans la rue pendant plusieurs semaines, voire des mois. Bichal, Bimla et Suraj, eux, sont carrément rentrés à Ilé pendant un mois en fait. Hein. Ils ont tout laissé en plan, ils sont rentrés. Et pour eux, il était hors de question de rester à Katmandou. Donc je marche un petit peu, mais sans trop m'éloigner de l'école, parce que s'il y a les festivités là qui commencent dans pas longtemps. Voilà, c'est toujours un vrai bonheur là.
स्वागत गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ। यो गीतसँगै हाम्रो औचित्यता त्यति हुँदैन, तैपनि आज हामी भाग्यमानी छौँ। 20औं वार्षिक उत्सव समारोह मनाइराख्दा हामी एउटा तह र मुनि ध्वंसले ध्वंस मात्रै गर्दैन भन्ने म आफूले। Je suis toujours au cœur du petit village de Dancing, donc donc c'est toujours la fête à l'école, enfin la fête. Hier on me disait un festival, donc il y a eu plusieurs choses, il y a eu des petits concours de calcul mental, quelques mots en anglais, il y a eu une remise de diplôme, enfin pas vraiment de diplôme, de récompense en fait, c'était des adultes, des gens qui je pense qui ont participé voilà, à la vie de l'école, peut-être pour des travaux, des choses comme ça. Moi j'ai été invité à passer même derrière le bureau avec les professeurs et tout, j'ai eu une petite remise en tant qu'invité. Voilà, et maintenant c'est la séance de discours, tout le monde fait des discours, enfin tous les adultes là prennent le micro chacun à leur tour, mais ça dure une éternité, et voilà, ils parlent qu'en népalais, donc je comprends pas tout ce qu'ils disent. Donc je me suis esquivé un petit peu en douceur, je suis venu prendre un petit calochia là, et puis un petit morceau de pain là, un genre de donut. Voilà, moi je suis toujours à côté, j'écoute, mais bon voilà, tout est en népali, donc je comprends pas tout. Et voilà, c'est toujours aussi sympa, il y a les habitants du village qui sont là, les gens grignotent, il y en a qui prennent un thé, il y en a qui commencent un peu à picoler. Hein. Faut savoir une chose, c'est que la vie dans les villages, voilà, à partir de milieu de l'après-midi, il y en a qui ont la main un peu lourde sur le rakshi. Le rakshi, c'est l'alcool local. Donc il y en a pas mal qui picolent un petit peu ici. On m'a déjà proposé 3-4 fois d'en boire, et voilà, là il est que je crois 3h30, donc je vais pas commencer à picoler maintenant. If I could take you up in boom 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 boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I ding dong, plans would come true. And I ding dong, spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. And I ding dong, a lang a lang a lang, boom boom. If I could take you up in boom 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 boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I ding dong, plans would come true. And I ding dong, spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Yeah. And I ding dong, a lang a lang a lang, boom boom. Yeah. And I ding dong, a lang a lang a lang. Take you up in boom 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 boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I ding dong, plans would come true. And I ding dong, spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Oh messieurs dames, je vous retrouve en pleine nature. Je me suis un petit peu écarté du village là. Je suis à quoi, 2 km, 2-3 km. Ben voilà, c'est juste magnifique. Vous allez dire, tu nous dis ça à chaque fois, Jules, c'est très sympa, c'est magnifique, mais c'est vraiment le cas. Voilà, les paysages sont superbes. Je pense que la fête à l'école est terminée là, parce que je vois pas mal de gens là qui sont sur le chemin du retour. Petite vue là, sur la vallée, c'est top. Superbe, avec plein de terrasses là, c'est vraiment super chouette. Je vais même zoomer un petit peu là. Voilà, le Népal, ça fait encore partie des pays, voilà, quand on aime un peu l'aventure, c'est hyper facile. Alors, je sais plus, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais on peut faire du trekking de façon un peu plus encadrée dans des zones comme les Annapurna ou du côté de l'Everest, le Langtang. Mais rien ne vous empêche de faire votre propre trekking. Il suffit d'arriver à Katmandou, d'acheter une bonne carte, il y a des cartes sur toutes les régions du Népal.
et puis voilà, de mettre un point sur la carte et dire allez hop, je visite cette région. Il y a encore quelques années là, enfin il y a une dizaine d'années, il y avait voilà, pas mal de régions qui étaient contrôlées par les maoïstes, qu'il valait mieux éviter. Mais maintenant, voilà, tout le pays est safe, sans danger. Donc vous pouvez visiter n'importe quelle région du Népal. Après c'est mieux quand on peut se faire un ami népalais, mais vraiment, vous pouvez aller partout au Népal et vous faire votre propre itinéraire. Vous pouvez aller n'importe où. Alors après, des fois il y a des transports pour se rendre dans un point. Bon, vous avez vu hier, hein, c'est souvent un peu chaotique, un peu folklorique. Bon, il y a des endroits où il n'y a pas de transport du tout, mais voilà, quand on aime la marche, on aime un petit peu l'aventure. Puis quand on veut découvrir une vie authentique et locale, le Népal, c'est un pays extraordinaire pour ça. Le mieux, c'est de pouvoir se faire un ami népalais et puis de connaître vraiment quelques mots. Mais voilà, il y a un lexique au bout de... À chaque fin de guide du routard du Lonely Planet, vous arrivez dans un village, s'il n'y a pas d'hébergement, vous sortez 3-4 mots, vous donnez une pièce et voilà, on vous hébergera pour la nuit. Voilà, il y a encore des pays comme ça sur Terre qu'on peut visiter de façon vraiment authentique. Vraiment très cool. Bah écoutez, je rentre du côté de Dancing là. La femme à Shankar est rentrée, donc il faut pas être en retard pour le dalbat, parce qu'on rigole pas avec le dalbat hein, dans les villages. Quand c'est l'heure du dalbat, il faut être là, il faut être présent. Les amis, la nuit vient de tomber sur Dancing. Shankar a fait griller un petit peu de viande de mouton. Il avait un peu de mouton, ils appellent ça du mouton, mais c'est de la chèvre. Ils ont tué une chèvre il y a 2 jours pour Oli. Et du coup, il y a un petit peu de reste, donc on mange un peu de viande grillée. Et puis on boit un petit peu de rakshi à côté, là, une petite bouteille de rakshi. Donc c'est l'alcool. Le rakshi, c'est un alcool local, c'est fait à base de millet. Voilà, c'est un petit alcool qui est pas très fort. Le local, généralement, ça fait 10-11 degrés. Après, ça peut vite monter à la tête. Vu qu'on est en altitude ici, je crois que le village, on est à 1500 mètres d'altitude à peu près. Donc voilà, on se fait un petit apéritif, viande de chèvre, rakshi. Voilà les amis, fin de cette première journée à Dancing. C'était une excellente journée, la fête de l'école c'était très sympa, très intéressant. Pas mal de monde qui est venu regarder. Alors les chants, les danses, le concours de calcul mental, d'anglais et autres. Avec beaucoup de discours, il y a tous les adultes là qu'on parlait pendant un bon petit moment. Mais en tout cas c'était très sympathique, vraiment une excellente journée à Dancing. Je suis toujours aussi ravi et heureux de retrouver ce village. Toujours aussi paisible. Et puis ce soir, petit apéro avec Shankar, là, un petit peu de rakshi avec de la viande de chèvre. Alors heureusement qu'il m'a servi, alors au départ, il m'a servi un plein verre, hein, c'est des verres à bière qui sont grands comme ça. Il m'a servi un plein verre, alors ça fait que 10, 11, voire 12 degrés. Mais en sachant qu'on est en altitude, ça a tendance à monter un peu plus vite à la tête. Et il m'a servi un demi-verre après, donc un verre et demi, c'était largement suffisant. Je sens un petit peu là les effets de l'alcool. Et c'est un goût vraiment particulier, hein, c'est un goût un peu terreux. Premier verre et première gorgée, on va dire, est un peu difficile à passer, mais après ça va tout seul. Et puis petit dalbat ce soir, encore avec de la viande de chèvre, qui était très très bon, donc préparé par sa femme. Voilà, c'était parfait. Il est quasiment 7h30, donc il est très tard, il est temps d'aller se coucher. Bien voilà, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Dancing. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne après-midi ou une bonne journée. Ciao, à demain.